Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Cocoluse. Me revoici à nouveau derrière la caméra depuis un long moment, une longue absence. Et cette vidéo va être justement un point où je vais vous partager, pourquoi j'ai été absente si longtemps, quelles ont été mes réflexions pendant cette absence, ces dernières semaines, derniers mois. Je vais vous partager tout ça. Avant ça, je tiens à vous préciser que c'est une première vidéo d'une série de 5. Cette semaine, je vais vous partager plusieurs choses. Vous doutez bien que je ne reviens pas là comme ça juste pour vous balancer, bazarder un sujet, une vidéo dans la mare. Donc, je vous ai préparé une série de 5 vidéos qui vont être publiées une fois par jour. Et vraiment, je vous invite à être connecté toute la semaine avec moi pour justement être à jour. Parce que vraiment, cette longue absence a fait émerger quelque chose de, pour moi, quelque chose de grand que je voudrais vous partager, que je voudrais créer, que je voudrais mettre en place et créer avec vous aussi. Donc, j'aimerais que vous soyez là pour les premières annonces. Donc, restez connectés. Et si ce n'est pas encore le cas, pour pouvoir justement être connecté et ne pas manquer l'information et les prochaines vidéos, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous aurez l'info en temps et en heure, puisque donc je vous disais qu'il y aura une vidéo par jour, lundi, vendredi, bon, là c'est la vidéo du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et dimanche, il y aura un événement que je vous prépare et que j'aimerais que vous soyez là, présents. Donc ne manquez pas les annonces et surtout ne manquez pas cet événement de dimanche qui va arriver. Donc, je reprends, je me recentre. Pourquoi j'étais absente aussi longtemps alors que voilà, j'avais un bel élan sur la chaîne. J'ai adoré tous vos retours d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Vos commentaires n'étaient pas vains. J'ai vu aussi vos commentaires pendant mon absence. Euh, J'espère que vous n'avez pas sous-estimé l'impact que vos commentaires peuvent avoir sur moi et sur le partage que je vous fais. Donc, je vous remercie encore pour ça. Et, euh, et j'ai quand même fait le choix, un peu malgré moi aussi, mais de faire une pause dans ma création de contenu. Mais c'était un choix conscient, puisque j'essaie vraiment de toujours faire toutes choses avec conscience. Et donc, cette pause-là était volontaire. Donc, il faut savoir que, bon, moi, à titre personnel, on est dans un monde on a cette notion de dualité qui gouverne le monde. Et on est dans un monde voilà, qui est sur cet équilibre de la dualité, le monde physique, le monde invisible, le monde matériel, le monde immatériel. Et je porte en moi cette dualité à plusieurs niveaux, et surtout sur le côté physique et matériel, où j'ai souvent, en fait, j'ai tout le temps eu cette notion de me dire, ok, bah, je me partage en fait. Je me partage entre mes engagements matériels, financiers, professionnels, tout ça c'est lié. Et mon côté ou ma réalité ou mon monde immatériel, spirituel, invisible, et qui est toute voilà, cette expression que je fais via ma chaîne justement du divin, de la spiritualité, de ma connexion à Dieu, de les lois de l'univers, de l'attraction, voilà, entre autres, qui a été pour moi un des supports par lesquels j'ai fait ces partages-là. Et bien, la dualité fait, et le monde a voulu que dans mon fonctionnement, je fasse souvent un choix en fait. Bah, qu'est-ce que je vais plus prioriser? Est-ce que je vais plus prioriser le monde spirituel, invisible, immatériel, ou est-ce que je vais plus prioriser le monde matériel, physique, palpable, et donc ma vie pro, plus que ma vie spirituelle? Et en fait, j'avais cette croyance limitante, puisque aujourd'hui j'ai travaillé maintenant et j'ai un nouveau regard sur ça, de dissocier en fait ma vie professionnelle, ma vie spirituelle. Et donc, je devais mettre, selon moi, à ce moment-là, et jusqu'à présent, je devais mettre plus d'énergie, ou je devais prioriser ce côté vie professionnelle, vie matérielle, vie financière. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr qu'on doit prioriser ce qui se passe dans la vie du quotidien, dans la réalité qu'on appelle aussi différemment 3D, en 3 dimensions,
ce qu'on touche, ce qui est palpable. Donc vous me direz, oui, c'est logique en fait de prioriser ça, puisque voilà, au quotidien, on a des factures à payer, au quotidien, on a des engagements, oui, pour peu qu'on ait un job de salarié, on a signé un contrat, donc il faut bien être présente au travail et présente à 100% et faire le travail correctement. Donc c'est normal en fait de prioriser ça plus que l'autre. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et je disais aussi, beaucoup que, je mettais beaucoup plus en avant mon énergie masculine leader, qui rentre dedans, qui fait les choses, qui voilà, c'est cette énergie-là qui, selon moi, m'avait aussi permis jusqu'à aujourd'hui d'obtenir les manifestations, de manière, actionnée ou actionnable puisque mes actions que j'ai toujours fait jusqu'à présent était portée par mon énergie masculine, selon moi, ma force, la force que je porte en moi, l'énergie motrice. Et donc, j'ai longtemps dit jusqu'à présent que je, euh, je mettais plus en avant mon énergie masculine. Et le fait de mettre en avant tout le temps mon énergie masculine, dans mon travail aussi, dans certaines vidéos, voilà, si vous vous souvenez, j'ai dû en parler, que j'étais dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine dans la location saisonnière, la gestion également. Et donc, j'ai ce drive intérieur, voilà, d'être sur tous les niveaux, tous les terrains, être sur le terrain, être opérationnel, mener les choses, mener les gens également, puisque voilà, dans la supervision, dans l'organisation, voilà, dans le relationnel avec les clients, etc. Ou la mise en place de stratégies aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de mon identité et qui jusqu'à présent faisait partie de mon identité dominante. En tout cas, c'est comme ça que je vivais en fait mon identité jusqu'à aujourd'hui. Euh, Jusqu'à un point, pour vous dire, au point où j'ai même étudié ce sujet, déballé ce sujet vraiment en réflexion dans une thérapie voilà, avec un psychologue, hein, ce qui est, je vous le recommande d'ailleurs, quand j'ai besoin d'avoir un miroir en face de moi, c'est ce que je fais. Quand je suis limitée avec mes propres réflexions, je me dis, bon là, je besoin d'un miroir, et du coup, c'est hyper aidant, et du coup, j'ai réussi justement dans cette dernière séance de psychologie où j'ai eu besoin de naviguer comme ça autour de cette position intérieure et extérieure aussi de ma vie, de l'énergie masculine, de la place que je donnais au matériel, au professionnel dans la vie, dans la réalité 3D à ce que je voulais faire en fait demain, ce que je voulais en fait mettre plus d'intensité, donner plus de place à mon énergie féminine. Et pour moi, du moins dans la représentation que j'en avais dans mon esprit, l'énergie féminine, c'était plus, voilà, c'est ma créativité, c'est mon côté créatif, c'est mon intuition, c'est ma spiritualité. Et donc, j'en suis arrivée à cette réflexion après de longs mois où j'ai été à 100% immergée dans ma vie professionnelle, où j'ai privilégié mon côté matériel, physique, professionnel, à un tel point en fait, puisque moi je donne toujours tout à 100%, où j'ai frôlé en fait le burn-out. Et j'ai dû en fait faire le choix de mettre de côté la création de contenu parce que je sentais qu'avec le rythme professionnel que j'avais lancé et dans lequel j'étais immergée, avec plaisir d'ailleurs, parce que j'aimais cette activité-là, j'étais très bien dedans, je ne pouvais pas en fait gérer les deux. Et donc je me suis dit, je vais prioriser le matériel et voilà, le spirituel d'un point de vue création de contenu, ce sera secondaire. Dès que j'aurai le temps, je m'y remettrai. Et en fait, j'ai jamais pris le temps de m'y remettre, d'où mon absence. Et je tiens à vous dire d'ailleurs, je vais partager ça, que les choix que vous faites à un moment donné dans votre vie, quand ils sont légitimes, quand voilà, ils reposent sur la responsabilité, sur des choix que vous faites qui soutiennent en fait votre niveau de vie, sont tout à fait valables en fait. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, voilà, ça m'a traversé moi aussi l'esprit. Donc je vous invite vraiment à faire, quand vous le faites, des choix et prendre des décisions de vie qui sont conscientes et qui sont alignées avec l'environnement dans lequel vous êtes, la situation T, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, le moment T en fait dans lequel vous êtes et au moment où vous prenez cette décision-là et ces choix-là, de vraiment les accepter en fait. Et une fois que vous les avez acceptés,
eh bien, allez de l'avant. Ne revenez pas en arrière en ayant des regrets, ne revenez pas en arrière en vous flagellant, en vous culpabilisant, en vous blâmant, parce que ça n'apporte rien de bon. Et de toutes les manières, fait, c'est fait, mais vous grandissez avec plus de force quand vous assumez vos choix. Fin de la parenthèse et de ce message sur ce point-là. Et en fait, j'en étais à ce stade-là de me dire, ok, j'ai fait ce choix-là, oui, je l'assume, oui, j'ai augmenté mon niveau de finance, ok, j'arrive à répondre à des besoins matériels immédiats et j'étais tout à fait en phase avec ça. Et Dieu fait bien les choses, l'univers fait bien les choses. À un moment donné, la situation s'est renversée puisque il voit que quand je suis investie dans quelque chose, c'est pas moi en fait qui allait me dire bah, j'arrête, je mets ça de côté pour reprendre ce qui a vraiment plus d'importance, qui reprend l'essentiel. Et la situation a changé, c'est retourné de sorte que c'est limite le professionnel qui m'a rejeté pour me dire en fait là, si je t'arrête pas là maintenant, tu vas continuer dans cette lancée, dans cette lignée et tu ne vas pas te réaliser ou tu ne vas pas réaliser l'accomplissement qui vraiment t'est destiné. Et donc, j'en suis arrivée là, je pense, on était au niveau de mars de l'année 2025, où j'ai eu, entre guillemets, une pause forcée professionnellement, mais en fait, c'est une pause forcée. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça va trop allonger la vidéo. C'était une pause forcée. Je vais vous donner juste deux mots où, en fait, mon client principal n'avait plus la capacité de me rémunérer à la hauteur, en fait, de l'engagement que j'avais accepté. Et bon, il était en difficulté et donc il ne pouvait pas assumer voilà, mes 3 000 € de facturation. Ok, pour être tout à fait transparent avec vous. Et donc, je me suis donc arrivée là à un stade où je me dis ma pause. Étant mon client principal, j'ai dit ok, bah, je vais faire une pause. J'ai travaillé, je pense, pendant des mois, mais vraiment presque H24. Je mettais des limites quand même ou des pauses à partir de 23 heures, mais du lundi au dimanche non-stop avec deux téléphones actifs, joignables à tout moment, que je sois voilà, en famille, que je sois en voyage. Pour dire à tel point que quand je donne, en fait, je donne. Quand je suis engagée, je suis engagée. Quand je suis professionnelle, je suis professionnelle. Et donc, Dieu connaissant ça de moi, hein, mon être intérieur connaissant ça de moi, mon engagement, en fait, c'est pas moi qui allais dire, ok, stop, je m'arrête là et je me réaligne sur ce qui est vraiment mes destinées. Et donc, cette coupure dans mon rythme effréné que j'avais pris professionnellement a été un point où je me suis dit, ok, là, c'est une pause qui est volontaire. J'ai entendu cette voix divine, j'ai entendu ce retournement de situation qui, pour moi, a été bénéfique. Et parce que j'ai cette capacité, j'ai cette habitude, j'ai cette, voilà, je suis maintenant tellement orientée vers le positif que c'était à aucun moment ça a été une catastrophe, à aucun moment ça a été pour moi une situation négative que j'ai mal vécue. Je me suis dit alors là, c'est le moment pour moi de dire pause. Et j'ai pris un temps de pause intérieure et physique où vraiment, les mois qui ont suivi, je dis mars, alors où je fais cette vidéo, on est en juin, fin juin, donc mars, avril, mai, 3 mois et juin, le mois complet, parce que là on est à fin juin et je commence seulement à me remettre dans une nouvelle dynamique en termes d'action physique et professionnelle. Et c'était vraiment un temps de pause qui était nécessaire. Et ce temps de pause, ce temps de recalibrage, de reprogrammation, je l'ai vraiment pris comme ça en fait. J'ai pris pour me dire, ok, là où j'en suis, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, vous manifestez à chaque instant de votre vie. Maintenant, est-ce que selon que vous manifestez ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas, que vous manifestiez consciemment ou inconsciemment, ça dépend que de vous. Donc, j'ai été en phase avec ce que j'ai créé jusqu'à ce moment-là, la vie professionnelle que j'avais, même si ça paraît quand je l'explique comme ça complètement, oh non mais qui accepterait ça? Mais de mon point de vue, c'était une création professionnelle qui était en phase avec ce que je voulais en fait à ce moment-là et avec qui j'étais en ce moment-là, qui était en complète disruption avec l'ancienne moi qui était salariée et qui était engagée avec un temps plein, avec des horaires figés, limités et bloquants pour moi. Et donc là, c'était full liberté en fait. Oui, j'étais engagée à toute heure,
Mais par contre, la liberté que j'avais, et ça n'avait pas de prix, enfin, du moins, elle avait le prix de la facturation que je donnais à ce moment-là, mais c'est ce qui validait le fait que j'acceptais cette situation professionnelle et dans laquelle j'étais engagée. Et donc, j'en suis venue à tout un tas, ce temps de pause, 3 mois. Je vous assure, il s'est passé énormément de choses dans ma tête, il s'est passé énormément de choses intérieurement, et il s'est passé une grande avancée. Je dis une, mais en fait plusieurs avancées qui, sans cette pause, n'auraient jamais eu lieu, en fait, ou peut-être auraient pris plus de temps, puisque finalement, l'évolution arrive toujours plus ou moins, mais c'est la rapidité avec laquelle vous allez évoluer qui va différer, en fait, selon que vous prenez le temps d'y mettre de l'attention ou pas, ou que vous preniez le temps d'être à l'écoute de ce que la vie met face à vous ou pas. Et donc, aujourd'hui, je reviens, je vous le dis, je reviens avec une nouvelle énergie, déjà avec un nouveau concept de moi-même, avec une nouvelle identité de moi-même. Donc la cocoluse que vous avez connue des mois en arrière, visuellement face à vous, je suis toujours la même, mais intérieurement, enfin, le saut quantique que je fais et que j'ai fait, vraiment, je ne l'aurais pas eu en fait sans ces 3 mois de pause en fait. Et ce que je veux aussi vous dire par rapport à ce que j'ai compris, c'est que vraiment de donner une priorité à la vie spirituelle va donner énormément de fruits dans la vie matérielle. Et j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le porte en moi en me disant, OK, ma vie matérielle, avec mes moyens, moi et moi seule, avec mon ego, puisque tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur les bienfaits, sur le pourquoi du comment j'ai accepté ce job et sur ce que ça m'a permis d'avoir, bah, c'était validé par mon ego en fait. C'est mon ego qui a validé cette décision. Et donc l'ego est orienté vers le matériel, vers la dimension physique. Et ok, j'ai eu des éléments matériels, mais ça limite en fait. Quand on est détourné, du moins quand on ne donne pas 100% de son énergie au spirituel, on ne peut pas accueillir tous les bienfaits illimités, l'abondance illimitée que Dieu peut donner, qui est déjà à disposition en fait. Et il suffit juste en fait de se tourner vers ce côté spirituel, de lui mettre de l'intention, de l'attention et toute notre énergie pour qu'on puisse débloquer l'abondance, débloquer les bénédictions qui sont là, qui sont attentes. Hein. Dieu n'est pas là en train de vous dire vous devez vivre la médiocrité, vous devez vivre les malheurs tout le temps. Dieu a déjà un bagage qui est là pour vous, qui est prêt pour vous, et il ne tient qu'à vous de saisir en fait ces bénédictions en fonction des choix que vous allez faire, en fonction de l'énergie que vous allez donner, en fonction de l'attention que vous allez lui donner. Donc voilà, je m'arrêtais là parce que la vidéo est bien assez longue. Je voulais juste que vous puissiez avoir cet aperçu de cette absence, et je vais vous partager encore d'autres choses cette semaine sur ce que j'ai appris dans ce temps de pause, dans ce temps de lâcher prise, dans ce temps de ressourcement énergétique également, puisque avec tout ce que j'ai donné énergétiquement, physiquement sur le terrain dans mon job, la fatigue était là et j'ai besoin de me ressourcer énergétiquement, donc me couper de toute action extérieure à tous les niveaux, que ce soit même sur les réseaux sociaux. Si d'autres me suivent sur d'autres réseaux, vous voyez bien que je suis nulle part en fait, j'ai tout arrêté. Et même ça en fait, j'avais besoin de me ressourcer avant de pouvoir venir redonner d'autres actions de ce côté-là. Et donc ça y est, j'en suis là, je repars, je vais vous redonner des choses. Et croyez-moi, c'est pas un teaser pour rien. J'ai envie de vous donner plein de choses, de belles choses, donc restez connectés. Je vous dis à bientôt, à demain pour la prochaine vidéo qui arrive. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mettez-moi un like si ce retour vous donne envie d'avoir plus d'éléments, plus de contenu, plus envie de continuer à me soutenir aussi. Votre présence me donne envie de continuer également. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.